J'aimais bien me définir comme un anarchiste rémunéré par l'État. Un anarchiste subventionné. Parce qu'on a une petite expérience dans le licenciement. Pierre-Emmanuel est parti et s'est fait virer de pas mal de médias. Moi, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais voilà, ça m'est arrivé aussi, dans plusieurs médias d'ailleurs. Aymeric avait démissionné de France Inter et Juliette Arnaud aussi, non pas en soutien, mais parce qu'ils étaient plus libres de dire ce qu'ils voulaient dire. Et donc on s'est dit, voilà, comme un petit clin d'œil, on va appeler chaque émission, enfin on va appeler l'émission la dernière, et on va faire comme si à chaque fois c'était la dernière, ce qui permet d'avoir la garantie de pouvoir tout dire, parce que tu t'en fous, c'est la dernière, quoi. Chaque espace de liberté et d'expression va être de plus en plus précieux, je pense. Et avant, on appelait ça l'esprit canal, quand j'étais jeune. Donc tu avais les Guignols de l'info, Groland, Nulle part ailleurs. Il y avait vraiment un esprit de satire et du coup donc de liberté. Après, ça a disparu puisque Canal s'est fait racheter par Bolloré, etc. Il y a eu l'esprit France Inter où on retrouvait ça, cette liberté de ton, l'impertinence, voilà, vis-à-vis du pouvoir et autres. Et donc c'est en train de disparaître aussi, malheureusement. Et on en est les dommages collatéraux, on va dire. Parce que il n'y a pas que nous qui incarnions ça, mais on l'incarnait quand même. Et avant que je me fasse virer, ils avaient quand même décidé déjà de passer l'émission en hebdomadaire. Une semaine avant que je me fasse virer, ils avaient décidé de baisser le budget de l'émission de 30%. Ça a moins été dit, mais c'était le cas. Donc on sentait que la volonté, elle était là. Et possiblement, l'Esprit Nova incarnera ça. Oui, mais je sais pas trop ce que ça veut dire politique, moi. Enfin, pour moi, tout est politique, donc même si les gens ils disent je fais pas de l'humour politique, ils font de l'humour politique quand même. Si tu donnes ton point de vue sur les rapports de domination, puis les rapports de force qui sont à l'œuvre aujourd'hui, on va te cataloguer déjà comme artiste politique ou humoriste politique. Et puis après, si tu dénonces ces rapports de domination, on va te considérer comme de gauche vraiment très très rapidement. Ouais, c'est une vraie zone de grise, quoi. C'est une vraie zone de flou. Moi, j'avais ça à France Inter où je me disais, le pouvoir m'autorise à, jusqu'au jour où il m'a plus autorisé d'ailleurs, c'est là où on voit les limites, le pouvoir m'autorise à rire de lui. Parce que ça le sert aussi, parce qu'il peut passer pour un pouvoir libéral en disant, voici, regardez, on a des humoristes qui sont libres, on n'est pas si autoritaire que ça, donc ils se servent de toi. Et toi, de ton côté, tu te sers d'eux en disant, j'ai une audience que j'avais pas avant, je peux dire des choses à plus large échelle. Et donc il y a un espèce de jeu qui est un peu ambigu, paradoxal, mais il faut l'accepter. C'est une petite ref à Bourdieu, qui est la sociologie est un sport de combat. C'est toujours un sport de combat puisqu'on s'inscrit, comme on l'a dit, toujours dans un rapport de force. Et que quand bien même tu es dans un grand média national comme ça a pu m'arriver, de toute façon, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des pressions que les gens qui sont au-dessus de nous subissent, que parfois ils nous font subir. Parfois non, mais parfois oui. Donc on est toujours au croisement de tensions. Et il faut accepter ça. Moi, j'ai plutôt tendance à assez bien vivre avec ça. Parce que le conflit me fait pas peur. J'aime plutôt ça d'ailleurs. Le conflit dans le sens pas la bagarre de rue, mais puisque j'ai un corps qui n'est pas vraiment équipé pour. Mais en tout cas, le débat d'idées, l'argumentation, etc. Ça m'a toujours plu, donc j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Oui, il y a un peu une réponse qui consisterait à dire c'est vraiment là qu'on doit rire le plus. Ouais, j'ai des bons exemples. Moi, les attentats, il y a les 2 vagues d'attentats. À Charlie Hebdo, c'était des gens qu'on connaissait. Et en plus, c'était nos collègues. C'était des gens qui faisaient le métier qu'on faisait. Donc là, il y avait quelque chose d'un peu particulier en France qui était que les humoristes ont été considérés pendant quelques temps, ça n'a pas duré, mais comme des héros de la liberté d'expression. Et on nous disait dans la rue, lâchez pas, on compte sur vous. Genre, on était en première ligne d'un combat qu'on n'avait pas du tout choisi. C'était un peu exagéré, mais je comprends la réaction. Et la deuxième vague d'attentats, notamment le Bataclan, etc. Moi, j'ai un bon souvenir de chronique. C'est vraiment une des rares fois où je me suis dit, j'arriverai pas à faire une chronique. Parce que j'avais pas d'idée. Il y avait quand même rien de marrant à un attentat d'une telle ampleur.
Bah là, on en a un bel d'horizon collectif. C'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a mis en péril notre propre existence en tant qu'espèce. Donc là, on n'a jamais eu un défi collectif d'une telle ampleur qui nécessite de créer des liens entre nous pour pallier nos propres conneries. C'est inédit et en même temps, le seul super pouvoir de l'être humain, c'est de créer des liens. On est une espèce vraiment ultra sociale. Donc on a la solution. On a toutes les possibilités de s'en sortir. Est-ce qu'on va le faire? Bon ben voilà, la question est pas très très vite répondue là. Enfin, ce que je préfère faire, c'est écrire. Si je devais, moi je fais pas du tout partie de ces gens qui disent j'ai besoin de la scène, sinon je vais mourir, etc. Mais écrire, ouais, ça me plaît bien. C'est vraiment un truc qui me plaît. Parce que il y a un truc très enfantin, je trouve. C'est vraiment comme quand tu es dans ta chambre et que tu jouais au Lego ou Barbie ou ce que tu veux. Tu t'inventes des histoires, etc. Ça, j'aime bien. Tu le fais avec des mots en écrivant, mais pour moi, c'est vraiment le même. C'est pour ça que ça me fait vraiment beaucoup rigoler la littérature française, à quel point ça se prend au sérieux. Parce que moi, je sais, en fait, j'ai envie de leur dire, non, mais en fait, je sais que tu joues au Playmobil. Mais c'est pas grave, c'est super, t'écris des super histoires, mais t'es jamais qu'un gars qui dit, on disait qu'il y avait un personnage qui faisait ça, et puis ouais, c'est pas ça. Et c'est voilà, et c'est super, mais calme-toi quand même.